Et salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un formulaire un peu plus complexe que les formulaires basiques de WordPress avec Forminator. Forminator, ça va être un outil pour nous aider à créer des formulaires bien balèzes de manière totalement gratuite. Pour commencer, vous allez aller dans les extensions de WordPress, ajouter une extension et dans la recherche écrire Forminator. Une fois que c'est fait, vous faites installer et activer et quand ça c'est terminé, tout en bas vous avez Forminator. Je clique dessus et je tombe directement sur le tableau de bord de Forminator qui devrait être vide actuellement. Moi j'ai demande de devis parce que je l'ai déjà créé, mais ce qu'on va faire c'est ajouter un nouveau. Lorsque je veux ajouter un nouveau, il va m'en proposer plusieurs, des gratuits et des payants. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'en faire nous-mêmes depuis zéro pour pouvoir apprendre à en faire des balaises plus tard. Donc, je vais l'appeler formulaire de contact avec sujet. Alors, ce qui va être intéressant dans ce formulaire de contact, c'est qu'on va proposer à la personne des sujets préétablis et on va lui proposer, si le sujet ne lui correspond pas, si aucun sujet ne correspond, de créer son propre sujet. Et tout ça de manière dynamique. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui laisser le choix s'il n'en a pas besoin. Alors, première chose qu'on va faire, c'est le publier. On va le publier parce que la prévisualisation de Forminator, elle est structurelle. Dans le sens où si là je clique sur prévisualiser, ça me donne une tooltip, là, une pop-up avec un cadre blanc et tout va être en nuance de gris. Actuellement, moi ce que je veux voir, c'est qu'est-ce que ça donne sur mon propre site web. Donc j'ai créé une page de test privée pour pas que le robot de Google, etc. puisse aller dessus. Et je vais y ajouter un shortcode, un code court que je colle. Donc c'est le code court que m'a donné Forminator. J'enregistre et si j'actualise ma page, j'ai bien le formulaire vierge. Donc je fais ajouter des éléments, donc soit au milieu, soit ici ajouter des champs. Et je vais créer donc mon premier formulaire avec une section pour lui donner un titre, en gros. Il va être un sous-titre de votre page. Donc un titre, un nom, un email, un choix. Donc ça, ça va être le sujet. Et une entrée. Une entrée, ça va être le sujet personnalisé si l'utilisateur ne trouve pas son bonheur. Et une zone de texte. J'ajoute les champs, ça les ajoute dans l'ordre dans lequel je les ai sélectionnés, mais vous pouvez tout à fait les remettre où vous voulez. Et on verra après. Mais en gros, je peux les mettre côte à côte comme ceci, hop, ou pas. Hein. Après, là, c'est vraiment du design, si vous faites comme vous faites ce que vous voulez. Section. Dans la section, je vais l'appeler Contactez-nous. Classique, hein, on ne va pas inventer quelque chose de facile. Tout le reste, on ne touche pas. Dans le nom, nous, on va choisir multiple parce qu'on veut qu'il mette son nom et son prénom. On veut enlever le préfixe. Préfixe, ça va être monsieur, madame, tout ça. Deuxième prénom, on veut pas et on veut le nom de famille. OK. Je vais déplier et dedans, je vois qu'il y a libellé, texte indicatif, etc. Moi, je veux pas le libeller. Libeller, c'est quoi? C'est ça. Typiquement, c'est ce qui est écrit là. Donc si là, je mets prénom, au-dessus de mon champ, il y aura écrit prénom. Et dans mon champ, il y aura écrit, par exemple, Jean. Moi, ce que je veux, c'est que dans le champ, il y ait écrit prénom et qu'il n'y ait pas de libellé. Donc je fais ça et je fais de même pour ici. Je copie-colle le nom de famille. Hop. Alors j'ai oublié, je retourne dedans, j'ai appliqué mais sans faire quelque chose d'important, c'est de les rendre obligatoires tous les deux. Donc je clique sur prénom, je le rends obligatoire et pareil pour le nom de famille. Je peux enfin appliquer. Je vais dans les adresses mail et je fais exactement la même chose. Ça c'est juste parce que moi j'aime pas le libeller, après vous pouvez le laisser. Je le mets dans le texte indicatif et confirme email, c'est est-ce que je rajoute un champ pour que la personne réécrive son mail. Moi je le mets pas, mais là, vous faites encore une fois comme vous avez envie. Dans Réglages, je le rends obligatoire. Et après, c'est blacklist, whitelist, etc. Moi, j'en mets pas. Je valide. Ensuite, je vais choisir mes sujets. Alors, dans les sujets, dans ce choix-là, ce champ sélectionné nous permet de sélectionner soit une chose, soit plusieurs choses. Donc, quand on parle d'un sujet de mail, on va parler d'une seule chose. Donc, je reste sur unique. Multiple ne veut pas dire que là j'ai plusieurs choix possibles et là j'en ai qu'un seul.
Là, j'ai plusieurs choix possibles, mais j'en sélectionne qu'un seul. Là, j'ai plusieurs choix possibles, mais j'en sélectionne un à plusieurs. Du coup, unique, texte indicatif, je vais mettre sélectionner un sujet. Et libellé, je ne mets pas. Description, je ne mets pas non plus. Et option, ça va être du coup sujet 1. Option 2, ça va être sujet 2. Et là, bien évidemment, vous mettez des vrais sujets. Genre retour colis, tout ce que vous voulez. Et je vais mettre aucun sujet ne correspond à ma demande. Voilà, je laisse un champ que l'utilisateur va pouvoir utiliser pour dire les sujets que vous me proposez ne correspondent pas à ma demande. Je vais rendre le champ obligatoire. On peut activer la recherche. Si vous avez énormément de sujets, ça permet à l'utilisateur de pouvoir écrire une partie d'un mot et ça va filtrer automatiquement ses résultats. Donc nous, on n'a pas besoin de recherche. Le calcul, tout ça, il n'y en a pas besoin. On est bon, j'applique. Ça, je le veux tout le temps visible. En revanche, ce texte-là, en fait, ça va être du coup le sujet personnalisé. Ce champ-là, je le veux uniquement si la personne n'a pas sélectionné de sujet ou a choisi de dire vos sujets, ils ne me correspondent pas. Donc dans ces cas-là, je vais dans Réglages, je le rends obligatoire. Alors, il faut savoir que je le rends obligatoire, ça veut dire uniquement s'il est visible. S'il n'est pas visible, alors il n'est pas obligatoire. Et je vais dans visibilité, je le dis afficher, et j'ajoute une règle, n'importe. N'importe, ça veut juste dire une des règles. Tout, ça veut dire toutes les règles. Donc dans n'importe, je vais choisir select et sélectionner une option. Ça veut dire typiquement la personne n'a pas choisi, il n'a pas touché. C'est la sélection de base, c'est sélectionner une option. Vu que c'est de base, ça veut dire qu'il n'a pas choisi. Je rajoute une règle et là je vais mettre select et aucun sujet ne correspond à ma demande. Donc là, en gros, je dis soit la personne a choisi, il n'y a aucun sujet qui me correspond, soit elle a choisi rien. Et dans ces cas-là, on affiche ce texte, ce champ-là. J'applique. Et là, je vais pouvoir tester tout de suite. Juste, je règle celui-ci. Là, on a corps du mail. Réglage obligatoire et visible par défaut. Donc là, si je prévisualise ici parce que ce qui m'intéresse, c'est uniquement la structure de mon formulaire. Donc je vérifie bien que tous mes champs fonctionnent en cliquant dessus et en cliquant juste à côté après. Je vois que si je rentre rien, clairement, il y a du rouge partout et il me demande de les rentrer. Donc le prénom, le nom, l'adresse, un sujet personnalisé, il est obligatoire parce que je n'ai rien sélectionné. Hein. On est bien d'accord avec ça. Donc là, si j'écris un truc, ça annule le fait qu'il soit obligatoire parce que je l'ai mis. Mais par exemple, si je mets sujet 1, ça l'enlève. Bien évidemment, parce que j'ai sélectionné sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et si je sélectionne aucun sujet ne correspond à ma demande, ça me réaffiche ça. Et ça le rend bien évidemment obligatoire. Là, je mets mon sujet perso. Voilà. Ça, en gros, là, on a fini la structure. Le truc marche déjà quasiment à la perfection. Je ferme la prévisu, je mets à jour. Et je passe à l'étape suivante, les apparences. Les apparences, je ne vais pas changer quoi que ce soit. Parce que déjà tout est bien, à moins que vous ayez envie de changer ce genre d'affichage, ou la taille des images, mais là il n'y en a pas. Personnaliser les couleurs, moi ça me va comme ça, parce que en fait on va utiliser les couleurs du site web. Là si j'actualise mon site, on voit bien qu'il y a le formulaire qui a entièrement intégré les bonnes couleurs. Donc je vais le laisser comme ça. Donc j'y touche pas, tout ça je touche pas, les marges et tout, le style on touche pas. Le comportement, ça va être qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur envoyer. Alors, je vais tout simplement, après la soumission, cliquer ici. Et donc, je vois que j'ai 3 choix possibles. Soit un message en ligne, ça veut dire message sur une ligne au-dessus du formulaire. Soit on redirige la personne vers une adresse web, soit on masque le formulaire et on affiche une ligne.
Donc moi, je laisse le truc de base. Merci de nous avoir contactés. Nous reviendrons vers vous sous peu. Vous pouvez changer et changer la durée de cet affichage. Et ensuite, ne le changez pas si vous ne savez pas de quoi ça parle, mais grosso modo, vous n'avez pas besoin de le changer. Le PDF, on n'a pas parce qu'on n'est pas sur la version payante. Et on passe du coup à la notification par email. Ici, on va configurer à qui ça envoie le mail. De base, ça va être votre adresse mail qui est écrit dans votre WordPress dans les réglages. Le truc est assez basique et complet. Ça nous met une nouvelle entrée de formulaire, le numéro de l'entrée et le nom du formulaire. Ici, vous pouvez bien évidemment changer le truc. Ça va être par exemple nouveau contact ou contact. On enlève le numéro parce qu'on s'en fout. Et le nom du formulaire, on s'en fout parce que j'ai écrit que c'était contact. Par contre, ce qu'on peut ajouter ici avec le petit plus, c'est des champs que la personne a sélectionnés. Et je vais rajouter select et texte. Je rajoute les deux parce qu'en fait, si un est vide, l'autre est plein et inversement. Du coup, je peux mettre les deux, je vais juste mettre un espace parce que je sais que s'il a sélectionné le truc ne fait pas partie de la liste, ça va quand même du coup afficher deux trucs. Donc je laisse un espace et ça marchera très bien. Vous avez reçu un nouveau formulaire. Donc là, je vais mettre nouveau formulaire ou juste formulaire de contact. Et je laisse comme ça, all field. Mais vous pouvez changer, vous pouvez faire un corps de mail extrêmement complexe avec en fait ici insert form field et vous pouvez du coup choisir tout ce que vous voulez. Les champs, donc moi en gros c'est tous les champs, ça, tous les champs de formulaire c'est ça. Mais je peux ajouter tous les champs non vides ou juste email ou enfin si vous voulez par exemple faire comme ça, email 2.email. Vous pouvez mettre nom 2. Du coup ça va être où? C'est un des deux. Je ne sais pas lequel c'est. First name, ok. Et etc. etc. Vous faites comme ça. Hein. Hop là. Last name. Donc bien évidemment, c'est inversé. Voilà, vous faites comme ça et ça vous fait un corps de mail plus propre. Mais all field, ça envoie tout d'un coup. Donc je laisse les deux. Je vais ajouter. Et on est bon. À partir de là, tout est terminé. L'intégration, il n'y a rien à faire et les réglages, il n'y a rien à changer. À partir de là, je mets à jour. Je vais sur mon site, j'actualise et je peux déjà m'envoyer des mails de contact. Donc si j'écris prénom, j'écris un prénom, un nom, une adresse web, si je peux mettre un truc valide, ça serait mieux, je pense. Là, voilà. Je choisis, vous voyez, si je choisis pas de sujet, là j'ai un sujet perso. Super site web, voilà. Si je choisis un sujet, ça met sujet 2. Du mail. Voilà, il y a tout qui fonctionne. Et je peux envoyer le message. Ça me dit bien, merci de nous avoir contactés, nous reviendrons sous peu. À partir de là, vous avez reçu un email sur votre adresse web et c'est terminé. Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous propose de me laisser un pouce en l'air, un commentaire si vous avez des choses à me demander. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications de quand je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine. Salut!